Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi. Et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui, j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est qui elle? Pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose. Je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi? Je lui lâche un vu et je lui dis non, vas-y, réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi, je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute, je sais pas qui t'es, mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo. Une inconnue a envoyé un message à mon mec sur Insta en lui disant que je l'avais trompé en boîte, chose qui évidemment était fausse. Sauf qu'elle lui a dit qu'elle avait une preuve, donc il lui a dit bah vas-y envoie. Et elle lui a envoyé une vidéo. On l'ouvre et là, je me vois en train d'embrasser un mec qui n'est pas mon copain. Il se tourne vers moi avec un regard noir. Ma meilleure amie me dit t'avais qu'à pas le tromper, hein. C'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit tu vas pas me la faire à moi, hein. S'il y a une vidéo, c'est que tu l'as fait. Je lui dis t'es sérieuse? C'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit de toute façon que ce soit toi ou pas, on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça, c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit non, ce qui me fait rire c'est qu'une fois de plus j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis ouais bah j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait. C'est horrible comme situation. Elle me dit oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit ah bah bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider. Elle me dit oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla. J'ai découvert que ma meilleure amie est abonnée à la fille qui a dit à mon mec que je l'avais trompée. On est d'accord que c'est très bizarre. Entre sa réaction quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et ça, je la trouvais de plus en plus louche. Mais bon, c'était quand même ma meilleure amie, donc je pouvais pas imaginer le pire venant de sa part. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Donc je l'appelle et je lui demande. Elle me dit non, mais je la connais pas cette fille, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à elle, ça doit être une erreur. Je lui dis ah bon, t'es sûre? Elle te dit rien, c'est bizarre quand même. Elle me dit bah ouais, je suis sûre puisque je te le dis. Je lui dis ok, pas de souci, désolée. Et je raccroche. En vrai, je la trouvais de plus en plus bizarre et cet appel m'avait pas du tout rassurée. Au contraire même, le fait qu'elle s'énerve contre moi comme ça, qu'elle soit sur la défensive, ça la rendait vraiment suspecte. Mais j'arrivais pas à comprendre quel rôle elle pouvait avoir là-dedans. Je me mets à réfléchir, je retourne pister le compte de la fille et je découvre que sous toutes ses photos, Carla a laissé des commentaires. Du genre la plus belle, ma vie, quelle star. Très très bizarre pour quelqu'un qui est censé ne pas la connaître. À ce moment-là, j'avais plus de doute. Elles étaient amies. Et si elle me cachait cette amitié, c'est qu'elle était liée au message que mon mec avait reçu. Elles avaient sûrement organisé ce plan ensemble. Mais pour quelle raison, j'en savais rien. Et cette vidéo, j'arrivais toujours pas à comprendre d'où elle sortait. Il fallait absolument que je sache. Alors le lendemain, j'ai invité Carla chez moi avec pour objectif de fouiller dans son téléphone et de lire les conversations qu'elle avait eues avec cette fille. Mais l'après-midi se passe et elle ne quitte pas son téléphone des mains, jusqu'au moment où elle part aux toilettes et qu'elle l'oublie sur le canapé. Je le prends, j'ouvre son Insta et je cherche le nom de la fille dans ses messages. Elle n'apparaît pas. Je me rends directement sur le profil de la fille, j'ouvre la conversation. Zéro message. Elle n'avait échangé aucun message. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'elles ont parlé. Ou alors, et là, j'ai une illumination. Je clique en bas à droite pour voir si elle a d'autres comptes connectés à son application et je découvre que cette fille, c'est pas une amie à elle, c'est elle.
En fouillant dans le téléphone de ma meilleure amie, j'ai découvert qu'elle avait créé un faux compte pour faire croire à mon mec que je l'avais trompé. Sur le coup, j'étais sous le choc, j'en croyais pas mes yeux. Et puis à ce même moment, elle est revenue des toilettes et elle m'a surprise avec son téléphone dans les mains. Elle me dit: je peux savoir ce que tu fais? Je lui dis: c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question, Carla. Enfin, Carla ou Laurine, je sais plus trop comment t'appeler à vrai dire. Son visage se décompose et elle me dit: c'est pas ce que tu crois. Je lui dis: si, c'est bien ce que je crois, t'inquiète. J'en ai eu la preuve sous les yeux, donc te fatigue pas à mentir ou à te trouver des excuses. Elle me dit: Lisa, je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine. Je lui dis: tu voulais pas me faire de la peine en me faisant rompre avec mon copain? Elle me dit: mais si j'ai fait ça, c'est pour ton bien, je le sentais pas ce mec. Je lui dis: t'étais surtout jalouse, ouais. Elle me dit: jalouse de quoi? D'un mec qui t'a quitté après 3 messages envoyés par une inconnue? Je lui dis: t'as bien vu qu'il croyait pas à tes messages, Carla. C'est pour ça que tu lui as envoyé une vidéo. D'ailleurs, tant qu'on y est, si tu pouvais me dire ce que c'est cette vidéo. Elle me dit: bah c'est toi en boîte en train d'embrasser un mec. Je lui dis: je sais très bien que j'ai jamais fait ça. T'arriveras pas à me le faire croire. Elle me dit: avoue que tu doutes un peu quand même. Je lui dis: passe-moi ton téléphone. Elle me dit: quoi? Pourquoi faire? Je lui dis: pour arranger les choses. Et je lui arrache son tel des mains. Je me connecte alors à son faux compte Insta et j'envoie un message à mon mec. Je lui dis: salut, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te dire qu'en vrai, elle t'a pas trompé ta copine. J'ai menti. 30 secondes après, je reçois sur mon téléphone un appel de sa part. Folle de joie, je décroche en me disant que tout était réglé et qu'on allait enfin pouvoir se remettre ensemble. Mais au lieu de ça, j'apprends une nouvelle dinguerie. Il me dit: Lisa, je suis désolée de t'avoir quitté. C'est pas grave que tu m'aies trompé. Te fatigue pas à essayer de me prouver le contraire. En vrai, moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte. Pardon. Je pense que je me demanderai toute ma vie comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. En gros, j'étais amie avec une fille depuis 2 ans, on va l'appeler Carla. On s'est rencontrés à une soirée parce qu'on avait un ami en commun. Et franchement, le feeling est passé direct. Coup de cœur amical. Après ça, on a commencé à se voir tout le temps, à partir en week-end ensemble. Elle connaissait ma famille, je connaissais la sienne. Enfin bref, c'était pas juste une pote. En quelques mois, c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Sauf qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'avec Carla, il y avait comme un froid. De mon côté, pourtant, j'ai rien fait de spécial. J'ai pas changé de comportement, je prenais toujours autant de ses nouvelles, je l'invitais à la maison. Mais elle, par contre, elle est devenue distante, bizarre, et elle a commencé à me faire plein de petites remarques sur mon couple, sur mon copain. Par exemple, un jour, je lui raconte qu'il m'a offert des fleurs, et elle me dit: MDR, c'est louche, il t'a acheté ça pour se faire pardonner d'un truc, c'est sûr. Une autre fois, je lui parle de nos projets pour les vacances d'été, et elle me dit: ah, parce que tu penses qu'il t'aura pas quitté d'ici là? Vous voyez le genre, des trucs pas très sympas, et ça revenait assez souvent. Au début, je l'ai pris à la rigolade, j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que c'était pas grave, et qu'elle était sûrement juste un peu jalouse. Mais le problème, c'est que je suis trop gentille, et que je pense que tout le monde est comme moi. Donc j'aurais jamais pu imaginer ce qu'allait suivre. Parce qu'évidemment, elle s'est pas arrêtée là, ça c'était rien. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est très grave. Au point que je pourrais jamais lui pardonner. Maman, mes écouteurs sont enfin arrivés. Qu'est-ce que t'attends, chérie? Essaye-les. Salut. Salut, enchantée. Moi, c'est Ethan. Et toi? Moi, Mila. Et du coup, t'habites où? Au Québec, et toi? Oh, c'est si loin. Moi, j'habite en France. Peut-être qu'on se rencontrera un jour. Oui, peut-être. Mila, t'es là? Faut que je te parle d'un truc. Je suis à l'école. Mila, pas d'écouteurs en classe. Oui, désolée, je dois y aller. Salut, je suis rentrée de l'école. Tu voulais me parler de quoi tout à l'heure? Je voulais te dire que j'ai une petite amie. T'es en colère? Allô? Je dois y aller. Non, s'il te plaît. Chérie, pourquoi tu n'utilises pas tes écouteurs? Je les ai rangés, j'ai pas envie d'en parler. Chérie, tes écouteurs sont en train de devenir fous. Ton âme sœur te cherche, apparemment. Salut. Aujourd'hui, tu es contrôlé par ton meilleur ami. Ouf, cette fois au moins c'est sûr que ce sera cool. Comment je peux m'habiller aujourd'hui? Je vais faire simple, je pense. Mets ta plus belle robe. Ah ouais? Pour aller en cours? Ah, je vais enfin pouvoir mettre mon nouveau gloss. Ne mets pas de gloss. Mais c'est pas vrai, c'est quoi votre problème? J'y vais, à ce soir. Waouh, t'es superbe ma chérie. Fais un compliment à ta mère. Toi aussi maman, elle te va trop bien cette veste. Oh, merci. Oh non, c'est pas vrai, le prochain bus passe dans 20 minutes, je vais être en retard si je l'attends. Faut que j'aille à l'école à pied. Commande un taxi, payé par ton meilleur ami. Sérieux? Oh la dinguerie, merci. Waouh, t'es super belle. Merci, c'est grâce à toi. Le trajet s'est bien passé? Oui, merci, c'est aussi grâce à toi. J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme amie. Embrasse ton meilleur ami pour le remercier. Quoi? Sur la bouche? Oui, embrasse-le sur la bouche. Mais je croyais qu'on était amis. C'est pour ça que tu voulais pas que je mette de gloss. Aujourd'hui, tu es contrôlé par ton petit ami. Oh, bah ça va. J'hésite entre cette robe et cette robe. Mets un pantalon. Ah, ok. Bon, comme ça c'est pas mal, je pense. Mets un pull. Il a peur que j'attrape froid ou quoi? Il fait 25 degrés dehors. Purée, il est vraiment trop beau mon nouveau gloss. Retire ton gloss. Maxime, t'es chiant.
À ce soir, maman. Bah, chérie, t'es pas un peu trop habillée pour la saison? Parle mal à ta mère. Quoi? Je m'habille comme je veux, grognasse. T'as pas ton mot à dire. Grognasse? Désolée. Là, ça me fait vraiment pas rire. Que tu m'embêtes un peu, ok, mais que tu me fasses mal parler à ma mère? Meuf, tu fais quoi ce soir pour la Saint-Valentin? Je sais pas encore, j'aimerais bien aller manger dehors avec Max. Laisse ton copain tranquille ce soir. Mais je crois qu'il est fatigué, alors on ira plutôt demain. Mais ce sera plus la Saint-Valentin demain. Accepte qu'il aille dormir chez Célia. Hein? Chez Célia? Oui? Non, rien, je t'ai pas appelé.